Coucou les gens. Alors, un peu de trucs pour se détendre. L'arène. L'arène très chronophage, très rébarbatif, très chiant quand on est très évolué. Un peu pénible quand on débute. Et surtout quand on n'a pas le stuff nécessaire. Alors, il y a une particularité avec l'arène. C'est que les dégâts sont capés. Donc vous ne pouvez pas dépasser 999 de dégâts en un coup. Sauf quand on tape dans une chaîne où les dégâts sont multipliés, un peu comme n'importe quoi. Alors moi ma team d'arène, c'est la peste. Je vous présente la peste, le choléra, Dr Jekyll et Mr Hyde. Euh, et le Seigneur Apocalypse quoi. Voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà. Donc la peste. Voilà la première. 766 de magie, quasiment 7000 de vie. Voilà, le reste est peu ou pas trop important. Voilà. Si on peut, de la dev, de la psy, voilà, c'est bien. Les PM, pratiquement s'en fout. Donc le choléra, donc c'est ma deuxième, donc pareil, 6790 de PV, 720 de magie, un peu plus de 200 en dev psy, ce qui est très très correct. Voilà. Dr Jekyll, voilà. Alors c'est une spéciale parce que forcément aspire champ quoi. Dommage. En face il y a quasi plus de PM qui va arriver. Booster en PV. Voilà pour Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça fait Mrs pour le coup. Voilà. Et donc Monseigneur Apocalypse. Voilà. 800 de magie. Ce qui est plus que largement suffisant. Dès qu'on dépasse les 600, 650 à peu près en attaque pour les attaques en physique et en magie, euh, ça sert plus trop à grand chose. Alors on va vérifier un peu de plus près. Au niveau du stuff, donc là toutes mes copines, vous voyez, immunes au sommeil, paralysie, confusion et pétrification au minimum. Parce que c'est ce qui est le plus pénible, quoi. Voilà. Ça évite d'aller faire des guérisons par-ci, guérisons par-là, ainsi de suite. Voilà. Hop, donc voilà, l'immunité partout. Il y a un ruban, encore mieux. Encore un demi-ruban, vous savez pas. Et puis il y a qu'à pareil. Hop. On passe sur le stuff, donc du stuff standard. De quoi se protéger des altérations, donc le capuchon noir pour sommeil, la marquise pour paralysie et que je dise pas de bêtises, pétrification, et le collier noir pour le collier noir et pour la confusion. Voilà. Hop. Les aptitudes, très important. Donc un DH, des PV, un peu de magie, de la magie, avec le petit contre qui va bien. C'est la seule que j'ai équipée en contre. C'est magique. Un contre à 999 dès le premier tour, ça fait mal. Puis des PV, de la magie. Hop, on passe sur les noix, donc là pareil. Ma liste de Mathéus, alors j'en ai 3, j'ai mis celui qui avait le plus de magie, mais c'est pas forcément obligatoire. D'ailleurs on va le lui changer pour celui qui a plus de PV. Voilà, donc on va lui mettre. Alors la gloire maléfique, c'est que de la magie. Est-ce que j'en ai avec des PV? Sceptre de sorcier, ouais, c'est passé. PV, non, non, non. Ouais, non, j'ai pas. Bon, bah tant pis, je les ai améliorés en magie, ce qui en soit bon. Donc voilà. La tunique de sirène pour l'immunité sommeil. L'épingle de Prisha, oui. Pourquoi l'épingle de Prisha? Pour les PV 10%. Voilà, très bien. Voilà. Hop, dans les aptitudes, pareil. Et là, très important, vu que c'est elle qui finit,
un tueur plus et l'esprit de Barbaricia qui donne 50% de dégâts supplémentaires aux humains. 99,99% de chances de tomber sur des humains en face. Donc le choléra, pareil, hein. Alors, tout le monde est équipé approximativement de la même façon, du PV, de la protection, altération, voilà, premier usage, ainsi de suite. Voilà, Dr Jekyll, donc avec ses tags, c'est bien. En plus, j'ai fait exprès de lui mettre des PV supplémentaires et de la psy. Voilà, c'est bien. Gantelet pour l'aptitude bouclier léger. Comme ça, elle peut prendre un bouclier léger en plus. Ça donne des PV. C'est toujours bien. Toujours bon à prendre. La chronologue, ça c'est pour la résistance à pétrification. Le costume de finalement, c'est pour les PV. Et l'anneau de Jack Pirate, c'est pour les PV avec un de pirate. Voilà, 20%. Anti-désastre pour les immunités à tout, sauf bien évidemment le virus et pétrification. D'où l'intérêt d'y avoir mis la couronne aspire-champ, compétence exclusive à Rennes, qui va aspirer tous les PV, enfin les PM de tous les ennemis en très grande quantité, et puis après des PV. Et Mrs. Hyde. Alors, pareil quoi, du PV, du PV, du PV, de la résistance, du PV, du PV, du PV, du PV, et de la psy. Avec ouragan gelé, récompense de l'oiseau de glace quand on arrive à utiliser Ifrit. Un peu chiant au début, mais ça passe. Ah, bon, allez, on va mettre tout ça en image, ça va durer 30 secondes. Ça va aller vite. Ah. Pour les chimères, pas forcément besoin en fait, les chimères. Donc allez, c'est parti. Hop, on va prendre le premier. Hop, c'est parti. En espérant que la vidéo ne me fasse pas merder les apocalypses dans la chaîne. Alors. Ayaka, CG Fina, Duke, Ramzamerch, et Squall. Bon. On va croiser les doigts. Tadam. Allez. Allez, vas-y, commence en premier, ça m'arrange. Bon, tant pis. J'aime bien qu'ils commencent comme ça, de temps en temps, ils arrivent à taper, j'ai remarqué ça, ils arrivent à taper sur la petite qui est tout en haut à gauche, donc la première hache, régulièrement, c'est elle qui prend. Donc du coup, j'ai foutu son contre. L'Inoa a des contres aussi, donc c'est parfait. En règle générale, quand il commence, déjà il prend des 999 dans les dents, tout ça. Donc avec Rem, donc aspire-champ, normal, qu'on peut lancer tout de suite, c'est pas gênant. Avec Ayaka, quand elle est dispo, alors là les altérations d'état sont interdites, donc ouragan gelé n'est pas dispo, sinon je lui mets ouragan gelé. Voilà. Parce que c'est pas dégueu, ça file une altération, et en plus de ça, les chaînes IR Céleste s'intègrent bien à l'intérieur. Donc voilà, IR Céleste avec les deux haches, et avec les néons, je prépare mon double Seigneur de l'Apocalypse. On lance l'Inoa, et toujours pareil, quand son animation est terminée, paf, paf, deuxième, fini, j'attends un peu, et c'est parti. Voilà, les coups commencent à partir, et là vous allez voir, normalement, si ça tape dedans, j'espère. Ah, un premier, le deuxième va taper après. C'est pénible. Avec cette vidéo, c'est pénible. Non, les deux on tape après, donc 999 à chaque fois. Régulièrement, j'arrive à voir la chimère, donc je balance ma petite sirène qui peut
de temps en temps. Mettre 999 de dégâts supplémentaires. Bon là, hop, il n'y a pas défense. Pas besoin. Vous pouvez même la faire taper, c'était pas un souci. Hop. Ah, vous avez vu, ça tape sur la copine H tout en haut. Et la H, elle va contrer. Normalement. Mais non, cette fois elle fait pas. Bon, Lino va balancer ses contres. Pour cette fois-ci, ce sera régénéré. Donc c'est reparti. On va décaler un petit peu. Donc c'est pareil, il y a eu du giga soin apparemment. Voilà, donc on te demande de repartir à 100%, on recharge. On repompe des PM au cas où. Ça c'est pour les healers. Vous allez voir. Ça pompe. On rebalance. Et là on va attendre encore un petit peu plus. Mais normalement il faudra le faire à la fin de l'animation. Je vais attendre un petit peu plus, c'est pour faire taper dedans. Attendre moins de 4 secondes de plus. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui va taper dedans. C'est les deux coups partent les uns l'un derrière l'autre quasiment. Et puis on va voir, de toute façon vous allez voir les gros chiffres apparaître. Pam. Et le deuxième aura tapé dehors. Mais c'est pas grave. Voilà. Vie à tous ces tueurs et ainsi de suite. En règle générale, ça fait ou 3996 de dégâts ou ça fait 5006. Il y a un intermédiaire à 4996 je crois. Mais c'est très rare. Régulièrement c'est 3996. Donc multiplié par 2. Parce que ça tape dans la chaîne, il ne faut pas se fier à la vidéo, ça tape dedans. On va d'ailleurs en faire un deuxième pour vous montrer que ça tape dedans. Je vais encore redécaler un peu plus. Et puis ça fait très mal. Ah ouais, un autre. Ouais, un autre. Oh, 1.5, nickel. Vas-y papa. Alors, qui c'est qu'on a en face? Ah bah voilà. Bon. J'espère que ça va taper en face. Vous allez voir les contres, c'est magique. L'autre avantage d'Hero Céleste, c'est qu'il n'y a pas besoin de heal. Ah, génial. C'est bon ça. Voilà. En plus, c'est royal. Il tape sur tout le monde. Donc, au grand max, quand il fait ça, 1000, 2000, 3000 et 4000 de dégâts. Donc, même avec 4000 de dégâts, normalement, ça résiste partout. Et voilà, du contre, du contre et du contre. Paf, paf. Ah. Alors on est parti. Aspergeant. D'ailleurs, recharger, ça passe très bien. Ah, donc, aspergeant. Et double apocalypse. On va vraiment attendre longtemps, longtemps, longtemps. Mais normalement, vous devriez l'envoyer maintenant. Moi j'attends vraiment longtemps parce qu'avec la vidéo, ça fait taper très très tard. Parce que c'est ce bug des finishers.
hop, et d'un. Maintenant, 3996, et le deuxième, là, 3996. C'est fini.